Dernière minute. Le Bayern vient de fixer un prix totalement fou pour Michael Olise, jusqu'à 250 millions d'euros. Et pendant que le Real prépare peut-être le transfert le plus cher de son histoire, Mourinho a déjà choisi ses 6 intouchables et Vinicius pourrait attirer un prétendant très puissant en Angleterre. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le nouveau projet de José Mourinho au Real Madrid. Le plus surprenant, c'est que José Mourinho vient à peine de retrouver le banc du Real Madrid, mais il aurait déjà identifié les 6 joueurs autour desquels il veut construire son équipe. Et derrière cette liste, certains cadres pourraient bien perdre leur statut de titulaire. Les places vont être extrêmement chères cette saison. Avec l'arrivée de plusieurs recrues, le retour de joueurs importants et une concurrence renforcée dans presque tous les secteurs, Mourinho va devoir faire des choix forts. Mais malgré cette énorme compétition interne, 6 joueurs semblent déjà avoir une longueur d'avance. Dans les buts, le débat est quasiment inexistant. Thibaut Courtois reste le numéro 1 du Real Madrid. Son expérience, sa régularité et son importance dans les grands rendez-vous en font une pièce centrale du projet. Sauf énorme surprise, le Belge conservera donc sa place de titulaire. Sur le côté gauche, le nouveau madrilène Marc Cucurella pourrait également s'installer très rapidement dans le 11. Son arrivée apporte un profil plus offensif et une vraie capacité à participer à la construction du jeu. Et maintenant, voilà où la concurrence devient vraiment explosive. Kara pourrait être le premier à perdre du temps de jeu face à cette nouvelle hiérarchie. Au milieu, Fede Valverde reste l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif. Son volume de jeu, son intensité et sa capacité à se projeter correspondent parfaitement aux exigences d'un entraîneur comme Mourinho. À ses côtés, Jude Bellingham conserve lui aussi un statut particulier. Malgré l'arrivée de Bernardo Silva pour renforcer l'entrejeu, l'Anglais reste l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Mais ce que personne ne sait encore, c'est quelle association Mourinho choisira autour de ces 2 cadres. Tchouaméni, Camavinga et Bernardo Silva vont se battre pour les places restantes. Et avec un entraîneur qui apprécie les profils capables de répondre tactiquement et physiquement à ses exigences, chaque match de préparation pourrait changer la hiérarchie. En attaque, en revanche, Mourinho ne semble pas vouloir toucher à son duo de stars. Vinicius Junior et Kylian Mbappé devraient lancer une nouvelle saison ensemble avec le statut de joueur intouchable. Leur complémentarité, leur vitesse et leur capacité à faire basculer un match en quelques secondes représentent une arme offensive que le Real Madrid ne peut pas négliger. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? 6 joueurs semblent déjà avoir une place quasiment garantie, mais les autres postes restent totalement ouverts. À droite de la défense, Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries vont se livrer une véritable bataille pour le poste de titulaire. Dans l'axe, l'arrivée d'Ibrahima Konaté ajoute encore plus de pression à Dean Huijsen, Antonio Rudiger et Eder Militao. Aucun de ces joueurs ne peut se permettre de relâcher son niveau. Et maintenant, voilà où ça devient vraiment explosif. L'aile droite n'est toujours pas verrouillée. Michael Olise reste la priorité du Real Madrid, mais son transfert dépend d'une opération qui pourrait coûter entre 200 et 250 millions d'euros. Si le dossier échoue, Mourinho devra composer avec les solutions déjà présentes dans l'effectif. Arda Güler possède les qualités pour évoluer dans cette zone. Brahim Diaz peut également offrir de la créativité, tandis que Mastantuono représente une option plus jeune et plus imprévisible. Le club devra encore décider si certains jeunes restent dans le groupe ou partent en prêt pour obtenir davantage de temps de jeu. À quelques semaines de la reprise, Mourinho n'a donc pas encore arrêté son once-type. Mais une chose semble déjà claire. Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé constituent la colonne vertébrale autour de laquelle le Special One pourrait construire son nouveau Real Madrid. Passons maintenant à Vinicius Junior, car son avenir au Real Madrid pourrait devenir l'un des dossiers les plus dangereux de l'été. Le Brésilien est officiellement entré dans sa dernière année de contrat, et si aucun accord n'est trouvé, il pourra discuter librement avec d'autres clubs dès le 1er janvier 2027. Le feuilleton est interminable, mais il pourrait encore prendre une dimension supplémentaire dans les prochaines semaines. Vinicius Junior, éliminé dès les 8e de finale de la Coupe du Monde face à la Norvège, va bientôt retrouver les dirigeants madrilènes pour tenter de débloquer sa prolongation. Mais voilà le problème, les 2 parties sont toujours très éloignées sur le plan financier. Vinicius, par l'intermédiaire de ses agents, réclame un salaire que le Real Madrid n'est pas forcément disposé à lui offrir. Et derrière cette bataille salariale, il y a un risque énorme pour la Maison-Blanche. Si le joueur ne prolonge pas, le club devra rapidement choisir entre le conserver jusqu'au bout de son contrat ou le vendre avant qu'il ne puisse partir gratuitement. Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid cherchera donc à conclure un accord cet été.
Mais en cas d'échec, la direction pourrait envisager une vente pour éviter de perdre un joueur de cette valeur sans récupérer la moindre indemnité de transfert. Et maintenant, voilà où le dossier devient encore plus intéressant. Michael Olise est annoncé comme une priorité du Real Madrid, mais un transfert aussi important pourrait nécessiter une grosse vente. Et parmi les joueurs capables de générer une somme considérable, Vinicius est évidemment le nom qui attire le plus l'attention. Pour l'instant, une seule piste semble réellement capable de se positionner. Selon plusieurs médias espagnols, Manchester United aurait manifesté un intérêt concret pour Vinicius Junior. Le club anglais connaît déjà le Real Madrid et a déjà réalisé plusieurs opérations importantes avec la Maison Blanche. Mais la vraie question est ailleurs. Les dirigeants madrilènes accepteraient-ils réellement de laisser partir Vinicius pour financer l'arrivée d'Olise? Et surtout, le Brésilien voudrait-il quitter le club alors qu'il reste l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif? Les prochaines semaines seront donc déterminantes. Les dossiers Vinicius et Olise pourraient être beaucoup plus liés qu'on ne l'imagine. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable reste que Vinicius demeure au Real Madrid et qu'Olise reste au Bayern Munich au moins une saison supplémentaire. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Je compte sur vous. On enchaîne avec le dossier qui pourrait réécrire l'histoire du football mondial. Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid. Mais le Bayern Munich vient de placer une barrière financière qui pourrait rendre l'opération complètement historique. L'ailier français aurait fait savoir à ses coéquipiers en équipe de France qu'il souhaite rejoindre la Maison Blanche cet été. Il doit désormais s'entretenir avec les dirigeants du Bayern Munich lors d'une réunion qui pourrait devenir déterminante pour la suite de ce dossier. Mais ce que personne ne sait encore, c'est jusqu'où le joueur est prêt à aller pour faire avancer son transfert. Le Bayern Munich ne cherche pas à vendre Olise. Les dirigeants bavarois veulent conserver leur star et ne devraient ouvrir la porte à des négociations que si le joueur exprime clairement son souhait de partir. Et maintenant, voilà où ça devient vraiment explosif. Si Olise demande officiellement à rejoindre le Real Madrid, le Bayern connaît déjà le prix qu'il veut imposer. D'après l'équipe, le club allemand pourrait réclamer entre 200 et 250 millions d'euros pour accepter de discuter. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Le Real Madrid ne serait plus face à un simple transfert coûteux, mais à une opération qui pourrait se rapprocher du record absolu de l'histoire du football. Le Bayern a évidemment tout intérêt à placer la barre très haut. Le club allemand ne veut pas vendre Olise. Il veut le conserver. Et en affichant un prix compris entre 200 et 250 millions d'euros, le message est clair. Si le Real Madrid veut réellement arracher sa star, il devra payer le prix fort. Pour Florentino Pérez, ce montant est évidemment un problème. Le président madrilène aurait laissé entendre qu'une opération supérieure à 150 millions d'euros pouvait être envisagée pour un grand transfert. Mais entre 150 millions et les 200 à 250 millions réclamés par le Bayern, l'écart est gigantesque. Et c'est précisément là que les négociations pourraient devenir extrêmement tendues. Le Real Madrid cherchera forcément à réduire le montant. Le Bayern, lui, pourrait utiliser la volonté du joueur comme un argument supplémentaire pour maintenir une position très ferme. Pour rappel, le transfert record de l'histoire du football reste celui de Neymar, recruté par le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros en 2017. Si le Bayern exige réellement entre 200 et 250 millions pour Olise, le Real Madrid pourrait donc se retrouver à proximité du plus gros transfert jamais réalisé. Mais derrière ces chiffres, il y a une autre question essentielle. Le Real Madrid veut-il vraiment investir une somme aussi gigantesque pour associer Olise à Kylian Mbappé, Vinicius Junior et les autres stars de son attaque? Ou Florentino Pérez tentera-t-il de négocier jusqu'au dernier euro pour éviter de battre tous les records du marché? Toi, tu penses que le Real Madrid doit aller jusqu'à 250 millions d'euros pour arracher Olise au Bayern, ou cette opération est-elle trop risquée financièrement? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à Bernabeu Zone pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Real Madrid, et pense à liker et à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À la Madrid!